Monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Monsieur le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le bâtonnier national du barreau auprès de la Cour suprême de justice, Madame la directrice de la section appui à la justice de la MONUSCO, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction et l'office et chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, la révolution de la modernité initiée par le président de la République, chef de l'État, vise pour le secteur judiciaire une bonne administration de la justice en général et en particulier sa promotion sous-tendant la facilité de son accès à tous les citoyens. La réalisation de cet objectif contenu dans la feuille de route du gouvernement implique l'existence des structures juridictionnelles tenant compte des besoins socio-économiques du pays et des ressources humaines capables de les animer. À ce jour, ces deux facteurs d'une justice de proximité se trouvent tant soit peu réunis. Primo, grâce d'une part à l'opérationnalisation des tribunaux de paix institués sur toute l'étendue du territoire national par la loi numéro 03 du 20 juin 1989 portant création des tribunaux de paix et d'autre part à la nomination de 2000 nouveaux magistrats au grade de substitut du procureur de la République. 490 d'entre eux ont été versés au siège en qualité de juges de paix par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 11/101 du 13 octobre 2011 et par décision d'organisation judiciaire numéro 026 du 15 juin 2013. Ceux-ci ont été affectés dans les 158 tribunaux de paix installés dans les territoires et villes du pays. Secondo, grâce à la loi organique numéro 13/01-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, à la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi qu'à la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Aussi, face au défi de renforcer les capacités des magistrats au travers d'un atelier de formation les disposant à répondre correctement aux exigences de leur fonction, le Conseil supérieur de la magistrature organise, avec l'appui de la MONUSCO, section appui à la justice et du PNUD, le premier atelier de vulgarisation et d'échange sur la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire à l'intention de tous les chefs des ressorts civils et militaires au niveau des cours d'appel. C'est dans ce contexte que durant 2 jours, vous allez vous retrouver dans ce beau cadre pour échanger autour des thèmes ci-après. Le premier exposé portera sur les principes directeurs de la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Le deuxième exposé est relatif à la Cour de cassation, enjeux et défis dans la nouvelle organisation judiciaire. Enfin, le troisième exposé portera sur la réflexion sur la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 et les défis de la répression des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Chers participants, je reste convaincu que
que la présentation de ces thèmes, les réflexions et les échanges qui s'en suivront susciteront en vous les réflexes et attitudes que doit posséder tout chef de juridiction et l'office des parquets civils et militaires, y compris vos collaborateurs. Le succès de cette activité passe par plus de volonté et plus de sérieux que vous mettrez à suivre et à participer à cet atelier. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature entend de vous, à l'issue de ces travaux, les résultats concrets en termes de recommandations qui tiennent compte des réalités de notre pays à la mise en œuvre des lois précitées. La crédibilité de notre corps est à ce prix et à ce prix seulement. C'est pourquoi je vous exhorte à la discipline et à l'assiduité tout au long de cet atelier. Madame le ministre de la Justice et Droits humains, Madame le ministre du Genre et de la Famille, Monsieur l'auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Monsieur le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le bâtonnier national, Madame la directrice de la section appui à la justice de la MONUSCO, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction et d'office et chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je saisis cette occasion pour rendre hommage au président de la République, chef de l'État, à qui je réitère avec honneur égal ma profonde gratitude pour l'attention toute soutenue qu'il manifeste à l'endroit du pouvoir judiciaire. Je salue, à travers Madame le ministre de la Justice et Droits humains, la collaboration que le gouvernement apporte au Conseil supérieur de la magistrature pour réaliser son vaste programme de modernisation de la gouvernance judiciaire. Par ailleurs, j'adresse mes très vifs remerciements à la MONUSCO, section appui à la justice et au PNUD, qui, par leur appui logistique et financier, ont, une fois de plus, permis la réalisation de cette activité. Je remercie enfin tous les facilitateurs pour leur disponibilité à transmettre leurs meilleures connaissances à tous les participants. Sur ce, au nom du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, du premier président de la Cour suprême de justice et président du Conseil supérieur de la magistrature, je déclare ouvert le premier atelier de vulgarisation, de réflexion et d'échange sur la loi organique numéro 13 par 011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Je vous remercie.